Et ben re tout le monde après cette petite pause de 6 minutes très exactement. Je viens de regarder. Et oui. Et je suis toujours accompagné de Phoenix. Oui, pardon, oui. J'allais mettre, tu sais, j'avais fait un petit roulement de tambour pour que t'arrives, mais non, c'est bon. Ah d'accord. Mais Alors attends, que on le refait si tu veux. Vas-y, attends. Non, je sais pas faire un roulement de tambour. Bon, c'est pas grave. On se retrouve du coup pour SK contre Navi. Je pense qu'on va pas partir, on va pas épiloguer, mais on joue sur Mirage qui est une map ultra forte des Navis. À moins que je dise des bêtises, et je ne pense pas dire des bêtises, je vais aller vérifier de suite les line-up qui sont composés pour les SK, puisqu'ils ont accord de 3 joueurs qui sont sous contrat chez SK, ils ont 2 stand-in. C'est Acidion Fris, il y aura pas Katian ce soir, donc il y a 3 stand-in, c'est bizarre. Acidion Fris, Modi, Sandon et Magix Boy. Et du côté Navi, la même, toujours le classico ukrainien, russe et slovaque avec Guardian. Sized, Edward, Zeus, Flemmy et Guardian. Ce cher Guardian, ce magnifique AWPer, nous vient des pays de l'Est qui est absolument trop puissant. En fait, j'ai l'impression que le nerf n'a rien changé pour lui. Et du coup, je vais juste vérifier pour Mirage. Je crois que le knife round a été lancé. Ouais, le knife round a été lancé, hein, c'est parti. On va du coup voir qui va commencer en CT, qui va commencer en terreau. Alors que voilà, oui, Mirage est une map où les Navis l'ont joué 112 fois, ils l'ont gagné 75 fois sur les 112. Ouais, ils sont bons quoi. Donc c'est plutôt un ratio positif qui est au-dessus de 50% avec 75 wins pour 35 lose et 2 draw. Voilà. Après les SK, ils ont joué tout à l'heure, ils ont fait un bon match, un assez bon match. Le premier match qu'ils ont fait, c'était sur Mirage aussi. On va voir ce qu'ils vont faire. Au moins, ils ont pu se chauffer entre guillemets. Et on va voir. C'est vrai que Guardian, t'en as parlé, il est très très bon à la WAP. La dernière fois que j'avais casté un match des Navy, il joue très très bien à la WAP. On va voir ce que ça va donner. Et du coup, du côté des Navy, ça a décidé d'aller sur ce side bomb B avec 4 personnes qui sont en train de rush appartement. Ouais, on déclenche un bus. On déclenche un bus, on a pris contrôle de ce bomb CP avec 2 frags sur centre de nation. On tente la prise en short du côté SK avec Freeze qui va tomber. Magix Boy qui va se faire rush par Size. C'est du 3v1 Modi qui est dans une belle merde, si je puis me permettre. Alors que du coup, Modi qui va s'avancer et il va se faire instant par Edward. Les Navis qui mettent le premier round. Et et voilà. C'est pas mal ce petit gun round, ce petit bus en B, le classico del Madrido. Exactement, désolé, hein, j'étais en train de voir quelque chose. Moi aussi. Merci, merci aussi, Elinor. Alors que du coup, les Navis qui mènent pour l'instant 1-0 le match qui a été mis en pause, on n'a pas d'infos du pourquoi du comment, mais le match qui a été mis en pause. Ouais, aucune info du coup, 1-0 pour ces Navy qui ont très très bien joué leur premier round, hein. Ils ont bien rush au niveau de cet appartement. Et du coup, on a que Edward Guardian qui a eu le temps d'acheter. Et c'est vrai qu'on n'a pas de. Tu vois le chat, toi? Non, j'ai rien dans le chat là. D'accord. Parce que je vois pas non plus, moi non plus, j'ai pas d'infos. Eh, vous êtes contents ceux qui ont gagné les bêtes sur Titan? D'ailleurs, ouais, il va falloir dire ce que vous avez gagné. Ah, N'hésitez pas. dites-nous pendant cette petite pause avec OMG qui a gagné une AK avec Marine, une AK s'est montée, une Jaguar, il est refait. Oh là 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 là.
Ouais, y a un viewer qui m'a drop quelques caisses, c'est très gentil de sa part. Ouais, moi aussi. Ça fera pour mes futurs openings. Rinon qui dit si les SK Gaming win, je donne une M9 Bayonet Fade. Ça va refaire comme le match juste avant, ça va être Ça va magnifique. être le comeback des SK, tu vas voir mon pote. Sauf que là j'y crois un petit peu moins quand même. Ah, c'est possible, hein. Les SK ils ont bien joué sur Mirage tout à l'heure, on va voir. On verra de toute façon. Là pour ce match, j'ai pas trop de préférence. Si les SK gagnent, c'est bien. Si les Navy gagnent, c'est bien aussi. Ça serait bien qu'on ait un match serré. Que les Navy ne roulent pas trop dessus, ne roulent pas trop sur les SK. Et Ah pardon, on entend le spam du clavier de Oli. excusez-moi, les switch mécaniques ils font trop de bruit et je suis Ouais, désolé. ouais, moi aussi j'en ai un. Ils font, non mais genre, c'est un truc de ouf. C'est, tu sais, genre les claviers mécaniques ça fait vraiment un bruit de barge en fait. Ouais, mais c'est confortable. Donc il y a quelqu'un qui a gagné un... On a Oxygen qui a gagné un Awa Boom et une Naka ligne rouge. Alors toi aussi t'es Ah c'est refait. bon ça, c'est bon, ça fait du bien. Ouais, J'ai hésité à mettre un petit pari sur nos chères baguettes, mais je ne parie pas sur les matchs que je caste. Ça fait, pareil. en fait, ça te fait, comment? Ça te fait encourager une certaine équipe finalement, mais bon. Ouais, mais là on savait qu'on était pour les Titans. On aurait pu. Salut la compagnie, salut Piwi! Piwi qui est là. Ah, il est là! Et ouais. Il est là! Ça va, beau gosse? Tranquille? Oh là Hop, là, oh Asimov. là 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 là. Quand tu vois les trucs comme ça, tu te dis pourquoi t'as pas bête. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Bon, ça peut être à double tranchant, tu peux gagner comme tu peux perdre. Là, entre autres, j'aurais mis un bet, j'aurais mis sur Titan, mais j'aurais mis très low étant donné que, bon, bah, la cote, Nike, tout ça, enfin voilà quoi. Sneaky qui a gagné un Sound of Origami. Oui, c'est pas mal aussi, écoute, C'est hein. sympa. Alors que du Oui, coup, le match a effectivement, le recommencé. match a repris et on décide de partir sur un round déco du côté des SK. Enfin, un round déco, pas vraiment en fait, on a acheté du Deagle, enfin, on a juste Magix qui a sorti un Kevlar. C'est un peu bizarre ce qu'ils nous ont fait, les SK, Size et Guardian qui vont venir chercher les deux entrées kills. Assignon juste derrière, qui va réussir à revenge sur Edward. Assignon qui va se faire un stand par Flammy, Flammy qui s'est avancé dans ce mid. Magix Boy qui va aller chercher le frag sur Size. Un très bon coup de Deagle. La bombe elle a été posée. Il ne reste plus que deux SK, plus qu'un seul SK, puisqu'on a un Flammy qui vient prendre le kill sur Magic. Et du coup, Sanden qui se retrouve tout seul avec son Deagle. Qui au niveau de ce palace là, qui arrive en sneaky au niveau de ce. Ben non, qui fait demi-tour du coup. Qui arrive en sneaky au niveau de cette rampe. Il a décidé d'écho à Sanden, il veut écho son Deagle. En face, en même temps, avec une Galil et deux AK, il ne veut pas essayer. Et Sanden qui passe le roi Deagle sur Zeus. Bien joué à lui, et il a récupéré une AK du coup. Il a récupéré une AK. Malheureusement, c'était un petit peu bizarre comme round là chez les SK. Et du coup, on a Piwi qui nous dit est-ce que ça va, Oli et Phoenix? Bien sûr que ça va, Piwi. Bien sûr que ça va, puis oui, bien sûr, on va très bien. Tu te Alors moques de mon que. accent là. Un Hein. petit peu. Voilà. Euh, Alors que du coup, du côté SK, on a Asilion qui va décider de chercher Staka et qui va acheter un Kevlar. Asilium qui va d'ailleurs aller chercher l'entrifrag, enfin l'entrifrag pas vraiment, mais qui va aller donner un avantage numérique à son équipe. C'est du 4v5, Magic Boy qui va se faire voir. On a un joueur qui est très bien placé anti-corne du côté des navis. L'ami qui est en train de faire un check complet du BP, Size qui tombe à 15 HP, Size qui se retrouve face à un joueur et qui arrive pas à le faire tomber. Mais attention, on a un joueur qui arrive dans le dos, c'est Modi. Et Modi qui peut tranquillement aller chercher son frag sur Sized. Et Voilà. justement, il arrive à le prendre, le frag sur side, il arrive à récupérer une AK du coup. Du coup, on se retrouve en 3v4. Peut-être le premier round marqué par les SK. Là, ça Euh, va être très compliqué. Ça va être vraiment très compliqué parce qu'on a le contrôle du boom site, on euh, a Flammy qui est très bien placé dans le city spawn et Zeus qui prend la coupe jungle, Guardian qui arrive à ramener la bombe sur le BP. Voilà, les SK en fait qui ont fait l'erreur. En fait, Modi qui n'a il a vu ou il a pas vu la bombe, je sais pas trop ce qui s'est passé, mais il a fait l'erreur de pas contrôler la bombe et ça vient probablement de leur coûter le round ouais. avec Zeus qui s'infiltre
dans la kitchen. Ouais, du coup, 3v2, la bombe a été posée, ça va être difficile pour CSK. Il faut essayer, Moody, il faut qu'il essaye de save cette AK. Et ben non, il va pas réussir. Ah, mais si, pardon, Non, c'est Sandon qui oui, tombe. c'est Sandon qui tombe au niveau de cette kitchen. Il est au niveau de ce. Là, il arrive au niveau du connecteur. Moody, et justement, Moody qui arrive à prendre le kill sur Guardian. Il a réussi à faire tomber une arme. C'est pas mal. Ah, Modi qui a joué à Splinter Cell là. Modi qui a définitivement joué à Splinter Cell, il s'est un peu fait caca dessus, j'ai l'impression. Tu le voyais devant le connect, là il a bougé, il a pris un frag. En attendant, il y a déjà 3-0 pour les Navis. Et en plus de ça, on a une AWP sortie dans les mains de Guardian. Et Freeze qui arrive à en sortir une aussi. Attention, Freeze qui est pas sans... Enfin, qui peut causer des dégâts à la WAP, qui est pas sans danger. Et il va probablement gagner son duel face à Guardian. De ce que j'en vois, il a une très bonne ligne. Et Guardian qui va perdre son duel, il avait pas du tout l'avantage. Modi qui va venir chercher le frag sur Flemmy. Ouais, Freeze, il est bon aussi à la WAP. On l'a vu tout à l'heure sur le match DSK. Quand ils ont joué, ils jouaient assez bien la WAP. DSK. Oui, pardon. Freeze très bien placé dans la window qui prend l'info short et qui prend le frag sur l'ami, je crois. Ou sur j'ai pas vu. Edward qui va venir chercher le frag sur Sandon. Edward qui est un peu dans le mal parce qu'il a un joueur en face de lui. Edward qui va tomber face aux balles. Sous les balles, pardon, de Magix Boy. Sized en 4v1. Sized qui arrive à s'infiltrer dans la window. Est-ce qu'il va bouger jusqu'à la jungle ou est-ce qu'il va décider de planter un couteau dans le dos des joueurs? Ouais, mais il va être repéré par Asilion. Très bon move de la part de Sized. Malheureusement, il a été vu et il y a Modi qui l'attend sur le sandwich. Et Asilion qui va faire mes Sized 3-1, les SK qui mettent leur premier round. Les SK qui viennent de mettre leur premier round. C'est pas mal, et du coup, les Navy qui se retrouvent en écho. On a 3 Tech-9 de sortie. Et c'est favorable pour les SK, il faut qu'ils en profitent pour mettre un round de plus. On a Freeze qui a sorti un AWP ainsi que Magic. Et le reste, 2 AK et une M4 sur Sandon. Il faut en profiter pour placer un round en plus là. Ouais, il faudrait en profiter comme tu dis, parce qu'on est en force buy côté, enfin on est en force buy. On est sur une écho avec l'upgrade pistol, on déclenche une CPL en A, on a investi dans du stuff et non pas dans des Kevlar. Mon Amoti qui est très bien placé dans ce coin ninja. Et il faut qu'il soit checké instant, sinon il va faire du dégât. Asilion qui va venir chercher son premier kill, Modi qui va tomber sous les balles de Zeus, Sandon sur Guardian, tout se passe sur VPA, Sandon le double kill, Zeus qui fait tomber Sandon et la hache de Magix Boy qui va venir faire tomber Zeus en plein milieu de ce VP. You catch a new Pokémon. Oui, c'est ça, ouais. C'était une Master Ball là. C'est ça. 3 points de Kobe Bryant. C'est trop ça. Alors que du coup, les SK qui partent sur encore une fois un round où ils ont quasiment pas acheté, étant donné qu'ils ont save, il y avait juste un rifle à acheter. Et c'est Guardian et son équipe qui vont pouvoir acheter avec 4 rifles. On a juste Edward qui est à la Galil. D'ailleurs, n'hésitez pas à me dire la cote des SK contre les Navy parce que je sais pas du tout ce qu'ils Je ont. crois que c'est du 80-20, un truc comme ça. Pour les Navy, ouf. Ouais, probable. Ou alors c'est celle de VP. Non, 86-14, ouais, c'est encore pire que pour les VP. Ouais, ça fait mal. Et du coup, ça temporise hein, au niveau de ce site bombé. On a 2 joueurs au mid. Un joueur qui arrive appartement, qui traverse ces 16 là, qui est en train de traverser cette smoke. Il faut qu'il fasse attention parce qu'il y a un joueur au niveau de ce van. Hein. On a Sandon qui est bien placé au fond de cet appartement. Et du coup, Sandon qu'il n'a pas vu justement. Et c'est Magic qui vient prendre le premier kill sur Edward au niveau de ce mid. Magix qui tombe à 10 HP. Magix qui va reculer et se mettre sur le camion pour aller chercher la décale Apps.
Malheureusement, il ne trouvera personne, il va pas toucher son coup d'AWAP et c'est Sanden qui va chercher le premier frag sur size. Revenge instant par Guardian, il y a Magic Boy à la réception, Magic Boy qui va poker Guardian, Guardian qui va réussir à le faire tomber, la bombe qui va pouvoir normalement être plantée. Des joueurs qui arrivent à deux par le market, Asilion qui fait tomber le planteur. La Pokéball, non, le planteur c'était Flammy. C'était Flammy, pardon. Et bien Flammy que, qui vient de tomber là justement par une Pokéball. Triss et Asilion qui font une très belle action et qui mettent le 3e round DSK, pardon, j'allais dire le 3-3. Et du coup ils ont réussi à récupérer une AWP en plus. Maudit qui va drop à Magic et Asilion qui va drop cette AWP pour je ne sais pas qui, ça doit être Freeze. Probable. Oui, il est bon Freeze à cette AWP, on a vu tout à l'heure, il a fait un double frag bien joli. Et du coup de côté Navy, ça force buy. On a 2 AK qui sont sortis, de Galil et un Tech 9 sur Seized. Et ça, la bombe a décidé, ils ont décidé d'aller sur ce BPA. Du coup, je pense, je colle le 4-3. Pour les SK. Pour les SK, exactement. La bombe qui est au niveau de cette regarde Edward là, regarde Edward qui s'est infiltré. C'est magnifiquement joué de la part d'Edward. Flemmy qui fait tomber Maudit, Guardian qui fait tomber Asilion sur ce BPA. Sanden qui va devoir aller chercher un frag. Sanden qui va taper la tête de Guardian. Attention, il est attendu par Edward. Edward qui va le faire tomber dans cette même window. Il reste que Magic's Boy qui va être obligé de save. Attention de ne pas aller dans sa ligne. Magic's Boy qui va faire tomber Size. C'est Edward qui joue un petit peu au fou là. Oh Edward. Magic qui fait déjà le double. Est-ce qu'il va nous faire un petit triple? Attention parce que ça arrive au niveau de ce short. Il va falloir qu'il fasse attention. Bon, le joueur a décidé d'aller appartement. Il va falloir qu'il fasse attention. Hein. Ah mais il va jouer save, Zeus n'aura pas le temps d'aller chercher, je pense qu'il va peut-être le voir à la limite, il va le voir. Et oh là il va le casquer, c'est pas passé loin. Zeus qui va le casquer. Mais malheureusement il ne le fera pas tomber. C'est un BO1, au final j'avais call le 4-3 pour les SK, ben non ça va être le 4-3 pour les Navy. C'est vrai qu'ils ont très bien attaqué ces Navy sur ce BPA. Ils ont eu du mal à tenir les SK et c'est pour ça qu'ils ont réussi à mettre ce point. Alors ils ont réussi à mettre ce round puisqu'ils sont allés chercher en fait 3 kills sans revenge de la part des SK. Du coup c'est vrai que c'est assez avantageux, ça ouvre beaucoup de zones. Et du coup côté Navi on a l'air d'être dirigé plus vers ce B avec une HE qui va faire plutôt mal. Magic Boy qui va mettre un double kill avec son spray, la dernière balle qui attrapera Flemmy. Freeze qui va aller chercher le frag sur Sanden sur Sized. Pour l'instant les SK qui se débrouillent assez bien avec un Guardian qui se retrouve à 52 HP dans les apps. Il va se faire pop flash en plus de ça, il va tomber sur les balles de Magic's Boy. Magic's Boy qui a fait un taf grandiose en B. Ouais il a très bien joué. Qui a tenu son B strong, il a réussi à faire le double kill au début hein, pour ouvrir tout ça. Et Magic's Boy qui fait pour l'instant le taf pour son équipe. Exactement, Magic là qui a 11-14, il fait un très bon score. Du coup égalité 4-4, les Navy qui se retrouvent en écho. On a juste un Deagle qui est sorti sur Zeus. Et des P250 sur tout le reste de ses teammates. Voilà, là par contre je le colle le 5-4 pour les SK, normalement ça devrait être bon. Regarde l'action qu'ils sont en train de taper au mid là avec le... ils avaient fait un double boost, c'était marrant. Avec Sanden qui va tomber sous les balles d'Edward, mais pendant ce temps là Sanden qui arrive à chercher un frag dans l'underpass, Freeze à sa décale window, Freeze qui tombe sous les balles de Guardian, Guardian qui lui met un très bon coup de P250 en plein dans les gencives. C'est U2V3, les joueurs SK sont très bien placés. On en a un dans la short, on a un contrôle sur le mid avec Assignon qui regarde si ça se booste pas window. Et Maudit qui garde le A. Asilion là il devrait y aller pour essayer de prendre le kill sur Edward. Surtout qu'Edward là il va se déplacer au niveau de ce mid. Et P250 contre AK il peut largement lui mettre une tête facilement. Et justement on a Edward qui est en train de s'approcher tout doucement. Mais Asilion qui ne bouge pas. Edward qui va arriver au niveau de ce connector. Ils ont décidé d'attaquer B.
Edward va passer underpass, enfin il va faire passer la bombe en underpass. Et on a Asilion qui se doute de rien en fait. Parce qu'ils ils sont vraiment juste à côté. Et si justement il a été boost. Et du coup Asilion qui prend le kill sur Edward. La bombe qui est au niveau de ce connector. Et Yamodi qui a vu ça arriver connector. Il a pris la tête sur Guardian au niveau de ce connector. 5 à 4. 5 à 4. 5 à 4, les SK qui se défendent. Exactement, les SK qui... Après, Mirage, c'est quand même une map... Moi je dirais que c'est quand même une map CT. Oui, c'est une map CT à 60%. Voilà. 60-40 pour Mirage. Parce que le Donc il contrôle du faut... mid il est compliqué à prendre en terreau. Étant donné qu'on peut le jouer que de deux manières, soit par l'under, soit par la décale pente mid. Enfin pente mid, top mid pardon. Ouais, Du donc coup il il y a que deux faut... moyens d'aller chercher le mid du côté terreau, c'est un peu plus compliqué, c'est pour ça que la map est un peu avantagée pour les CT. Malgré tout, Guardian va les pick l'open kill sur Magic's Boy. Et Attention, ça arrive oh underpass. la mauvaise pop flash là. Ouais, mais Axilion, ouais, il a réussi à prendre le kill là au niveau de ce... Ça arrivait underpass, hein, et du coup la bombe qui a été... qui apparemment... Ben non, elle va se diriger au niveau de ce BPB. On a Seized au niveau de cet underpass. On va voir ce qu'ils vont faire, c'est Navy, mais là ils sont un petit peu bloqués parce que ça défend bien du côté des... Ça défend bien, pardon, du côté des SK. Juste Moody qui vient de tomber sous les balles de Flyme. Et du coup, la bombe qui apparemment va rotate sur le BPA. Mais il est où, Ouais, Spero ouais. C'est bon là pour CSK qui se défendent vraiment. Ils ont pas peur de qui ils ont en face. Malgré le fait que ce soit Navy, moi j'aurais une certaine appréhension. Mais eux ils ont pas peur et pour l'instant ils mènent la danse. Alors que Guardian n'a plus que 24 HP. Et il est en première ligne en plus de ça. On est placé à 2 sur le bon site B côté SK. Et je pense qu'on va commencer à tourner alors que c'est Sized qui va chercher le premier frag sur Asilion. Du coup, avantage au là, ils vont pouvoir poser cette bombe. Mais on a Sanden qui arrive à prendre le kill sur Seize au niveau de ce connector. Attention parce que Freeze il est bien placé au niveau de cette jungle. Il a vu personne parce que ça arrive côté CT. Il est... Attention, un Freeze qui s'approche très dangereusement de cette bombe. Il n'est pas au courant qu'il y a un joueur, hein, derrière cette boîte. Et, et si il arrive à prendre le kill justement sur Guardian, attention, ça arrive de côté CT spawn. Il a récupéré une M4 et il aura tenté de diffuse, mais c'est Flammy qui va lancer un burst à travers cette smoke pour prendre le kill. Est très bien tenté de la part de Freeze. Malheureusement, ça ne passera pas. Et du coup, c'est les chers Navi qui mettent leur 5ème round pour l'instant. Et Guardian va décider de ressortir une AWP et il va encore y avoir le duel Freeze face à Guardian. Ouais, et si les SK veulent montrer que c'est une map 60-40, il faudrait qu'ils mettent le 9 à 6 au moins. On a Flammy qui fait le double kill, qui arrive à prendre le double kill sur ses SK. Du coup, c'est ouvert sur le side bomb A. Il faut juste aller récupérer cette bombe. La bombe, le side bomb A, pardon, qui a été safe. Il n'y a plus personne. On a juste Magic qui prend le kill sur Seized. Il faut faire attention, hein, parce que c'est au niveau du short là qui sont les joueurs. Il y a Magic qui va se déplacer au niveau de ce underpass. Il sait qu'il y a un joueur mid. La bombe va être posée sur le side bomb A. On a Edward qui arrive à prendre un kill sur Sanden. Et je suis en train de m'étouffer. La bombe a été posée. Un joueur au niveau du CT. Justement, Freeze qui arrive à prendre le kill sur Zeus au niveau du CT spawn. On se retrouve en 3v2. Ça va être difficile pour les SK d'aller diffuse, mais ils peuvent le faire. Ouais, mais je pense qu'ils vont décider d'aller safe. Ce serait une décision un peu bête de tenter d'aller chercher ce 6ème round côté SK alors qu'on peut save et probablement force buy. Ah non, quoi qu'on n'a pas d'argent du tout en fait. Du coup, J'avais bah, pas vu. c'est Freeze qui a récupéré un AWP et une M4 du côté de Magic. Ça va, au moins ils vont pouvoir acheter Tech9. Je pense Senden, Axilian et Modi, ils vont acheter Tech9 pour essayer de. Je pense qu'ils vont force buy. Ouais. On va voir ce qu'ils vont faire. Ah, moi, je Ah non, pense pas. apparemment ça écho, hein. Non, ça écho, ils vont aller chercher les... les deux. En fait, ils vont juste essayer de pas perdre les deux armes qu'ils ont et les deux joueurs qui sont avec des armes vont aller chercher des frags.
Ça va être ils vont devoir bosser pour ce round. Ouais. Magix Boy et Freeze. Freeze qui est encore qui est bon à cette AWP on a vu tout à l'heure, mais on a Guardian en face, on l'a déjà répété. Guardian qui est très bon avec cette AWP. On a Moody qui arrive à prendre un kill sur Just. Attention, ça arrive au niveau de BPA. Guardian, j'en parlais justement, qui prend la tête sur Freeze. Moody qui prend le deuxième kill sur Seized. Attention, 3 des 4. Avantage au CT, la bombe n'est toujours pas posée. Guardian qui arrive à prendre un kill sur Axilian au niveau de ses escaliers. Edward qui prend. Edward qui prend le frag sur Modi. Juste derrière, on est en 3v2 et on décide de retourner sur ce bomb site B du côté des navis. La rotation tout autour de la map. Pour aller chercher ce bomb site B alors que du côté des SK pour l'instant on ne bouge pas. Sanden et Magix Boy qui croient probablement à une fausse rotation. Mais elle est bien vraie avec les navis qui vont devoir courir en B s'ils veulent avoir le temps de planter la bombe. On a un joueur qui va prendre la coupe, je crois que c'est Edward. Edward qui va prendre la coupe dans ce top mid. Il va peut-être avoir le timing sur Magix Boy. Non, il va pas avoir le timing sur Magix Boy. Voilà, il va pouvoir dans plein faux que ça retire les jambes, mais je pense que Magix Boy va décider de save et que Sandon va aller chercher la WAP de Freeze. La WAP de Freeze qui a été perdue sur le bon site A. La bombe qui va pouvoir être plantée en B et non. Magix Boy qui décide d'aller chercher le bomb site B. Malheureusement, c'est une très bonne idée. Très mauvaise idée, pardon. Il était attendu par Flamey avec son AWAP. Et du coup, cher Phoenix a time out, je ne sais pas ce qui lui arrive, je ne sais pas ce qui lui est arrivé, autant pour moi. Je ne sais pas du tout ce qui lui est arrivé, il va revenir. Tandon qui est tout seul et qui va tenter malgré tout de save cette AWAP. Alors que Sandon va peut-être pouvoir piquer un kill et non. Sandon va pré-shot un tout petit peu trop tôt. Ça ne passera pas. Et du coup, côté SK, on est sur un round full achat avec la WAP qui a été redonnée à Freeze. Freeze qui est en train d'agresser dans cette short. Il s'est auto-boost sur le panneau. Je sais pas comment vous appelez ça. Modi qui arrive à faire tomber Edward. On a un joueur qui est low HP et Size qui se doute absolument pas qu'il y a un joueur qui est juste devant lui. Modi qui vient chercher son double kill sur Flamey et Guardian. Size qui prend le frag sur Freeze. Modi, le quadruple kill en A. Et Sandon sur Sized. Et Phoenix est revenu, je crois. Oui, je suis revenu, désolé. Un petit problème de connexion internet. Ça arrive à tout le monde. Et les navis qui mettent 7 à 6. Ma box est éteinte, je n'ai pas compris pourquoi. je connais, ça m'arrive assez souvent les reboots automatiques de la box, j'ai jamais compris pourquoi. Alors que voilà, du coup, c'est Guardian qui a pu avoir une AWAP. Et du côté des navis, on a l'air d'être dirigé au niveau de ce mid. La bombe qui est laissée à l'entrée de ses appartements B. La bombe qui va aller être pique, je pense, par Flamey. Et du coup, la bombe qui est dirigée dans ce mid, un joueur qui s'est infiltré dans le connecteur, c'est Zeus. Et Zeus qui va devoir être strong et aller chercher son frag. On a un joueur qui est en train de se lancer dans les apps, c'est Modi qui va gagner son duel face à Size qui avait un avantage inconsidérable sur Modi et qui a pas réussi à en tirer profit. On a Freeze qui va manquer son coup d'AWP sur Guardian. Et on a Axilian là qui est contact au niveau de cette window. Ils ont vraiment un timing impressionnant ces Navy. Axilian qui ne les a pas vus. Et justement voilà Axilian là qui est obligé de reculer. Du coup le set bomba qui est pas trop en sécurité. Mais on a Magic qui prend le kill sur Guardian. La bombe qui est en train de se diriger au niveau de ce connector. Attention parce que on a justement Freeze hein, qui est bien placé là avec Stawap. La bombe qui est tombée au niveau de ce connector. Edward qui prend le kill sur Sandon. Zeus qui arrive à prendre la tête sur Freeze. Le set bomba
qui est limite free, puisqu'il n'y a qu'un seul joueur pour défendre, c'est Moody. Et justement, Moody qui se fait descendre. Mais c'est Axion qui vient prendre le kill sur Zeus, 7-7. C'est compliqué là pour ces navis qui viennent de prendre un round assez violemment. Ça va les envoyer en force by 8-7 normalement à venir pour les SK qui vont probablement remporter ce side. D'un round certes, mais ils vont le remporter quand même. Probablement. Attention. Exactement, le temps que je suis en train de relancer les trucs là, voilà. Du coup, la banque a décidé, ils ont décidé là d'y aller à 3 au niveau de ce mid, mais on a Freeze qui arrive à prendre un Necros, The Smoke sur Zeus avec cette AWAP. Et du coup, la banque est en train de se diriger rapidement au niveau de ce side bombé. On a Sanden qui arrive à prendre le kill sur Edward. Attention, Magic qui prend le kill sur Seize, Flammy qui vient prendre le kill sur Sanden, Freeze qui prend le kill sur Flammy et Guardian qui se retrouve tout seul. Il faut qu'il tente de mettre des one ball au Deagle, mais il n'y arrivera pas puisque c'est Freeze qui va le descendre avec ses AWAP. Et du coup, changement de side pour ces Navy qui vont se retrouver en CT. Les navis qui vont se retrouver en CT, en général ils ont un side CT assez strong, mais ce soir on a un side qui est pas du tout en forme. Et je tiens à vous faire remarquer que les cotes à 14% là pour les SK sont pas du tout values, étant donné qu'ils viennent quand même de mettre 8 rounds Ouais, ils ont à une mis équipe qui est mais dans le top 6. ils auraient pu mettre un peu plus quand même. Je vais même vous dire exactement où on est, enfin dans les classements qui sont attribués. Navi est 6ème dans les classements, le classement que je considère le plus juste. Donc pour vous situer, on a TSM en premier, Fnatic juste derrière, mais de très peu, Virtus Pro un petit peu plus loin derrière Fnatic, Envy un petit peu plus loin derrière Virtus Pro en 4ème position, NIP en 5ème, Navi en 6ème, Cloud9 en 7ème, Dint 8, G2 9 et CLG en 10ème. Les Titans sont 13ème derrière les Moss Esports et les Liquid. Et juste derrière ça, après on a les LG, les Flipside, les Ifrag, les Renegade, les Vexed, les Racers et les Immunity qui viennent de faire leur entrée au classement. D'ailleurs, j'avais pas vu, Ouais. est-ce que tu as vu le match d'après SKVP? Ça sera sur Cobble. Ah ouais, Ça mais va bon, faire très très tu mal. parles de Cobble avec VP quoi. Pourquoi? Mais ils sont bons les VP Ah sur bah Cobble. justement, Ben oui, ça c'est va ce que je être dis. ça va être un massacre. Ah, les SK, je pense qu'ils Normalement. vont avoir du mal. Ah, contre les VP, ouais. Ah oui. Mais bon, pour l'instant, ils jouent contre les Navis et Voilà. le match vient d'être relancé. Le GR, deuxième GR qui va partir. Voilà, le GR qui est lancé, on a Flammy qui se retrouve à 70 HP, j'ai même pas vu pourquoi. Et du coup, c'est Navy, la Guardian, qui est en train de défendre ce mid. Ils sont deux à défendre ce mid. Et les SK qui ont décidé de temporiser, de réfléchir à ce qu'ils vont faire. Ouais, c'est le mieux. C'est le mieux à faire, de tempo un petit peu, de se donner peut-être l'occasion d'aller chercher un kill sur un joueur CT qui s'avance dans une zone terreau. Enfin, dans une zone terreau. Je pense que vous m'avez compris. Avec la smoke qui part pour aller pick la window. Ça, ce qui est toujours avancé au niveau de cette short. Ça, ce qui joue très bien son coup parce que il a le trou dans la smoke. Et c'est Freeze qui va monter sur ses triple box pour essayer de chercher le fracture gardien. Alors que du coup, on décide de diriger en B avec Flammy qui est très bien placé. Flammy qui pourrait faire un carnage. Zeus qui va aller chercher un frag. Size juste derrière Sandon et Magic Boy sur gardien et Zeus, Flammy et Size. Flammy qui était juste magnifiquement placé et Flammy qui va tomber sous les balles de Sandon. Sandon en 2v1 sur son site B, un joueur qui arrive par le market et un joueur par la short. Il a réussi à piquer la bombe. Ça va être difficile. Hein. Ça va être difficile et oui, il essaie de placer cette bombe, mais non, c'est Edward qui vient prendre le kill sur Sandon. 8-8, égalité. Les SK vont avoir du mal quand même hein, sur ce side terreau, je pense. Je pense que ça va être compliqué pour eux. Alors qu'on part sur un round d'achat
avec 2 PM et 3 rifles du côté des navis avec 2 FAMAS. Ah non, même pas, on a un UMP. Si, non, c'est moi, il y a 3 FAMAS, ok. Il y a 2 FAMAS, pardon. On a 2 FAMAS, une M4, un UMP, la clouteuse et la P90, la fameuse P90. Enfin, pas si fameuse que ça en fait. Alors que du coup, du côté des SK, on a 2 Smoke, 3 Tech 9 et 2 Deagle. Et je pense qu'on va partir pour un gros rush B bien gras comme on les aime. Ouais, ça, ils ont intérêt à y aller très très vite, hein. Il faut surtout pas qu'ils s'arrêtent. Là, ils auraient pas dû temporiser, ils auraient dû rush direct parce qu'avec des Tech 9, Ouais, je pense qu'ils voulaient, ouais. ils vont placer les smokes et ils sont, Size qui s'y attend tellement qu'il a déjà préparé sa HE, il l'a en main, il est prêt à la faire rebondir et c'est Magic Spy qui va les caler la première tête sur Flammy, la HE qui va faire assez mal avec mon 40 HP sur 2 joueurs, Modi qui tombe sous les balles de Guardian, Size qui fait un frag sur Magic Spy juste en dessous de ses abs, Size qui tombe sous les balles de Freeze, Guardian qui revenge instant derrière, Guardian qui signe son triple kill depuis sa window dans le market, Guardian qui fait un taf important sur ce round. Alors, quel est le côté le plus avantageux pour cette map? Pour moi, c'est le côté CT sur Mirage. Après, ça dépend si les T arrivent à bien gérer le mid et qu'ils arrivent à contrôler le mid, ils arrivent à placer la round. En fait, c'est l'équipe qui arrive à contrôler le mid le plus rapidement qui arrive à pick le round. Et du coup, la bombe, ils ont changé de stratégie là. Ils ont décidé d'aller sur ce side A. Il faut faire attention parce qu'ils ont un visuel, hein, c'est Natus. Il y a Zeus qui est juste en dessous du palace. Il les a entendus justement. Zeus qui prend le kill, qui prend le deuxième kill sur Achille Freeze et qui prend le troisième kill sur Magic. Ce round aura été très rapide. De ce qui a fait du ménage avec sa P90, y a pas d'autre mot. Ah, mais il était bien placé, surtout qu'on le sait, la P90 ça fait très très mal. Juste, ouais, exactement, et juste pour pour ceux qui ne savent pas, peut-être il y en a encore qui ne savent pas, c'est quoi chez les équipes Zeus qui est normalement, si je ne m'abuse pas, s'il l'est encore, hein, mais Zeus qui était aux dernières nouvelles le leading game de chez les Navis. Alors que du côté des SK on essaie d'acheter, de se gagner du temps en prenant un contrôle dans ce mid, et c'est Size qui joue parfaitement bien sur la barrière short et qui va prendre un double kill. Le très bon contrôle du mid du côté des Navis et je dirais même le 3 points du côté de Guardian qui va mettre une HE triple box et c'était ouais, c'était un 3 points Kobe Bryant. Avec Modi qui va se retrouver full blanc, Modi qui tombe sous les balles de Flemmy, Magic Boy qui va essayer de revenge, Magic Boy qui va réussir à revenge. Il est tout seul avec son AK, il va réussir à faire un double kill. Styles qui le met à 38 HP, il a plus de balles, il faut penser à recharger. Et il va voir le joueur derrière lui. Il va se faire flash, il va devoir cliquer la one tap. Et il y a Zeus qui arrive par la short pour lui caler une petite tête en travers sans aucun respect. Les Navis qui mènent 11 à 8. Les Navis qui sont en train, je ne dirais pas de s'envoler, mais de redécoller dans cette map. De prendre un... Ils sont en train de creuser l'écart, voilà. Ils sont en train de creuser l'écart, exactement. Ouais. Et du coup, les SK qui se retrouvent encore en écho, ça baille un petit peu. On a des Tech9 qui sont sortis avec un Deagle sur Magic. Et en face, on a deux AK, un AWP, une MP9 et une P90. Et voilà, Seist qui prend le premier kill sur Magic avec cette MP9. On a Zeus qui fait une traverse mode sur la tête de Axilion au niveau de cette rampe. Mode qui vient prendre le kill sur Seist. Zeus qui fait le deuxième kill. Et Edward qui prend le kill pardon, sur Moody. J'ai cru que c'était Zeus qui l'avait fait, mais non, c'est Edward qui vient lui piquer son kill. Magic Spy, Chuggy. Ouais, c'est vrai que j'étais en train de penser, mais du côté danois, on a quand même pas mal de nouveaux talents. Enfin, nouveaux peut-être pas, hein, mais de talents qui percent un petit peu. Je prendrai exemple sur Magic Boy qui a joué plusieurs fois pour des équipes danoises et Magic Boy qui détruit un petit peu hein, depuis le début de cette map
Ces joueurs de Navi d'ailleurs on peut le voir, il fait du 19-12 hein. Je dirais pas qu'il est sorti de nulle part, mais un petit peu quand même, je veux dire on le voit pas souvent et il détruit un petit peu ces joueurs de Navi. Et c'est vrai que du côté danois on a pas mal de joueurs comme ça qui sortent un petit peu de nulle part avec Config, Tengzi, Magixboy qui ont pas dépassé des passifs de gros joueurs sur la scène CS 1.6 ou quoi et qui roulent sur des joueurs de tiers 1 comme les Navi par exemple. Alors que Freeze... Vas-y, vas-y. Size, qu'est-ce qu'il a fait là? Je sais pas si t'as vu l'action, Size il a scope Ouais. de l'autre côté. Il a scope anti-corne, le joueur était de l'autre côté, il l'a pas vu. Ouais, j'ai pas Size compris. qui est pas dans sa game. Il faut faire attention parce qu'on a Zeus qui est encore bien placé avec son P90. Tout à l'heure, il a fait mal. Là, il va rush au niveau de cette... Et non, justement, c'est Maudit qui vient prendre le kill sur Zeus avec cette P90. Il était bien placé au niveau de ce palace. Edward qui vient prendre le kill sur Axilion. Sanded, pardon, qui vient prendre le revenge. Et Freeze qui vient prendre le kill sur Flammy. 12-9. 12-9. Il ne se débine pas, CSK. Il se débine pas. Ça fait plaisir. Ouais, ils sont encore motivés, il faut qu'ils soient motivés justement. Il faut faire baisser cette économie du côté de chez ces Navy. S'ils arrivent à placer encore 2 rounds, les Navy vont se retrouver en écho. Il faut en profiter, ils peuvent faire l'égalisation, les SK. Ah, il faut aller chercher le 12-12 et... Enfin... Je pense que... Ils sont largement capables d'aller chercher au moins 12 rounds face à ces Navi. Ils nous l'ont montré pour l'instant ce début de map. Alors que voilà... Du côté TSK, on a l'air de se diriger vers une agression short. On va flash le bon sita histoire de s'assurer que personne va jouer à des Kalawap. Et c'est Sanden qui va faire tomber Zeus dans cette même short. Et les SK qui sont bien partis pour aller en B. Mais attention parce que le backup est en train d'arriver. Sanden qui va calmer Size sur son camion. Flammy qui va aller chercher un frag. Flammy qui n'en cherchera pas deux. C'est maintenant du 4v2. Et encore ça pour les Navi, mais ça va être compliqué. Ils sont face à une AWAP, ils sont face à 3 rifles. 12 à 10 normalement à venir pour CSK. Axilian qui a décidé de rentrer dans ce parquet et de prendre le kill sur Guardian. Et on a Edward derrière qui prend le revenge, qui prend le double kill sur Maudit. Du coup, on a un AWAP en face et une AK. Il faut faire attention parce que Edward lui aussi, il a un AWAP. Ils sont au courant de là où il est. Et du coup, on a Magic qui commence à y aller. Mais qui va se prendre justement la balle AWAP sur Magic par Edward. Et du coup, ça sera combat Edward contre Freeze à la WAP. Il le met à 18 HP. Et la bombe aura explosé. Qui c'est qui va prendre le kill? Apparemment, ils sont pas décidés. Voilà, ils ont décidé de save tous les deux leur AWAP. Ouais, mieux vaut, hein. Mieux vaut. Allez, save ces AWAP. Ils en auront grandement besoin pour le round d'avenir. Freeze qui a pu drop une AK. On a pu se drop du côté des Navi aussi. On est full rifle. On a juste Flammy au FAMAS. On a vu que Flammy savait s'en servir de notre chère arme française. Et du coup, on va faire péter une bonne double HE du côté des Navi dans cette rampe A. Alors que c'est la grosse agression qui est partie avec Modi qui va déclencher, prendre le premier kill sur Edward, revenge par Size, instant revenge par Freeze et de ce qui va équilibrer tout ça en 3v3 sur Sanden. Freeze, dommage, il était bien placé au niveau de ce palace, malheureusement il a été repéré. Là, il faudrait commencer à rotate assez rapidement au niveau de ce BPB puisqu'on n'a qu'un seul joueur. Mais attention, ça arrive connecteur. Là, on a Axilion qui justement est très bien placé. Il vient d'être repéré justement au niveau de ce connecteur. On se retrouve en 3v3. Les CT qui sont que 2 sur le set bomb A, il faudrait commencer à y aller, lancer une petite flash et rush dans le tas. Et du coup, attention parce que ça arrive ramper. On a Magic qui n'arrive pas à prendre le kill au niveau de cette rampe. Ils sont vraiment bloqués là, les SK. Pourtant, ils sont en 3v3. Et du coup, apparemment, bloqués, ouais. Apparemment, ça a décidé de rotate au niveau de ce BPB. Ouais, mais regarde, parce qu'on a Asilion qui tient la coupe dans le connect. Et je suis pas sûr qu'on s'en doute qu'ils sont encore là, en fait. Je pense qu'on s'en doute pas du tout. Ouais, mais il a raison de rester ici. Du coup, quand les CT vont commencer à rotate, il va en profiter pour... il faut qu'il en profite pour prendre les 2 kills, hein, pourquoi pas. Pourquoi pas, effectivement. Alors que c'est Flammy qui va devoir être strong et ça ne va pas marcher avec Asilion qui prend la coupe. Asilion qui va prendre un frag, il n'en prendra pas deux. Et il se retrouve face à Freeze et face à Magixboy. Et ben du coup, 12 à 11. Hein.
Normalement, normalement. Ah, il va save. Ouais, il a décidé. Ouais, il a décidé de save et non, 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 regarde, il est en train d'arriver. Tout doucement, mais il arrive. J'ai l'impression que Freeze est au courant que ça arrive, justement. Il fait Non, pas du attention. tout. Ah non, il est pas au Pas courant. du tout. Ah Pas bah du ouais, tout. c'est bien joué de la part de Zeus, du coup. Il était très très bien placé. Et du coup, il a réussi à faire tomber la WAP et à récupérer cette arme. C'est bien parce que justement, quand tu dis, tu sais, Zeus, ça a toujours une petite tournure de phrase mieux que chez les autres joueurs en fait. Parce que c'est Dieu en fait, Zeus. Et c'est vrai qu'il y a certaines phrases que tu balances sur Zeus, justement, le joueur des navis, ça, je trouve ça une meilleure tournure, tu sais. C'est très bien joué par Zeus, tu vois. Ah d'accord, Genre, t'as l'impression que c'est t'es une pas... D'accord, intervention ok. divine, tu vois. J'avais pas compris, mais t'es parti dans un truc de ouf, en fait. C'était... Non, mais je sais pas, ça me fait bader depuis tout à l'heure. J'essaie D'accord. de t'écouter, j'essaie de m'écouter, genre, je me dis, mais. What? Alors que du coup, on a reparti sur un round d'achat côté Navi, la web qui a été drop à Guardian. Ouais, Ah, le voilà, Fade Smoke. ouais. Du coup, on a un AWAP en face, surtout Guardian, il va falloir faire attention, mais on a Freeze qui a ressorti un AWAP. Il faut en profiter pour faire l'égalisation, et du justement, Freeze contre Guardian, c'est Freeze qui gagne le duel à cet AWAP. L'AWAP est tombé, on a Magic au niveau de cet appartement qui arrive à prendre le kill sur Flammy. On a le site bombé qui pour l'instant est sécure, ça arrive au niveau du kitchen, et il fail sa smoke. Magic a fail sa smoke, c'est vraiment dommage. Il faut faire attention parce que justement, ils vont croiser des joueurs au niveau du short. Et il est au courant, Magic, qu'il y a des joueurs au niveau du short. Il rush au niveau de ce connector. Freeze qui prend le kill sur Size, d'Edouard sur Axilon, Edouard le double kill sur Magic, Freeze sur Zeus. Et du coup, la bombe va pouvoir être placée. Non, puisque Edouard est là pour dire vous placez pas cette bombe. Et il prend le kill sur Moody. Du coup, eh ben non, c'est Sanden qui vient prendre ce kill sur Edward. 12 à 12, légalisation des SK. Légalisation des SK, attention, on a Edward qui a été dangereux avec son triple kill. Là, du côté des navis, il faudrait écho. Alors, Corbac, c'est pas un accent marseillais, c'est un accent toulousain. Je sais, j'ai un accent du sud. Arrête! Ah, comment Comment tu dis rose? Rose. Tu dis pas les roses? Non, ça se dit pas. Par contre, j'ai dit chocolatine et pas pain au chocolat. Et ouais! Il y a des gens qui sont morts pour ça. Oui, justement. Ouais, ok, d'accord. Alors que du coup, du côté des navis, on est parti pour un round de pas d'écho, on a juste sorti 4 deagles. Attention, quand même au deagle, on n'est jamais à l'abri d'une Juan. Jamais à l'abri d'une petite One Dick qui pourrait faire mal. Et je Alors que m'attends. du coup, c'est Sanden qui tombe à 50 HP. Sanden qui arrive à faire tomber Flammy, Magic Boy sur Size. Magic Boy qui détruit absolument ses navis depuis le début de la map. Il fait du 23-14. Il est en train de leur rouler dessus. Ouais, voilà, 3-2 contre 5. Magic qui vient prendre justement le kill sur Zeus. Et attention parce que les Navy sont en train de faire exactement la même chose que tout à l'heure. Il faut pas qu'ils se fassent avoir, mais il y a Moody qui est bien placé justement pour les attendre. Il faut qu'ils fassent attention. Et justement, il est pas au courant, c'est Guardian qui prend la Juan Deagle sur Moody, qui a réussi à récupérer cet AK. Attention parce que ça arrive, mais c'est Freeze qui vient prendre le kill sur Guardian. L'AK est tombé par terre. Attention Edward, Edward qui était bien plaqué sur Garden. Et Magic qui vient prendre le kill sur Edward. Et je savais que dire chocolatine, c'est parti en coup dans le chat. Ça y est, faut pas dire ça. Ah ça commence à On se calme, c'est pas grave. C'est des chocolatines, c'est des pains au chocolat, c'est strictement la même chose. C'est de la pâte feuilletée avec 2 barres de chocolat dedans. Calmez-vous. C'est aussi bon si on dit chocolatine ou si on dit pain au chocolat. Voilà. Voilà. Alors que du coup, on est reparti sur un round d'achat côté Navi avec une AWAP sur le dos de Guardian. Les SK qui se rapprochent de la victoire, attention à ces Navis. Ça part dans des débats sur la chocolatine et tout, c'est énorme. J'aurais pas dû dire ça. Ouais, j'aurais pas dû dire. Et du coup, faut faire attention parce qu'on a 2 joueurs au niveau de cette rampe et 2 joueurs au niveau de ce palace. Et justement, Freeze qui est bien placé, hein, qui a la WAP, hein, qui a la ligne à la sortie. Attention, Freeze qui va s'approcher, mais il va se prendre une smoke en pleine tête encore. Du coup, il va pas pouvoir faire des kills avec son AWAP. Et ça a décidé d'aller au niveau de ce side bomb A. On a un joueur qui est jungle, enfin qui va pas tarder à arriver jungle. Il y a Sates qui est bien placé justement. Et ça a décidé de temporiser encore. On a la Molo qui est venue couper l'agression. On est quand même très bien placé du côté des navis. Avec un joueur under balcony.
en dessous du balcon, 2 joueurs au niveau de la rampe. On est à la réception de cette agression, Guardian qui va tomber sous les balles d'Asilion. Asilion qui a été très vigilant, Freeze qui va réussir à mettre un leg à la WAP, Edward qui va aller chercher le frag sur ce même Freeze. Attention, on est en train de tourner sur le bomb site B, il faut prendre l'info du côté de Flemmy qui va normalement pouvoir prendre l'info parce qu'il va entendre des joueurs courir. Il va pouvoir normalement se planquer, non il va aller chercher le duel et il aurait pas dû, Magic's Boy qui va le faire tomber. Edward qui va prendre un hit, Edward qui va tomber. Size qui fait tomber Maudit. Et les CT qui arrivent à mettre le rune. La très bonne action de Size de venir couper le planteur de bombe à la dernière seconde. Ouais, du coup, 13 à 13, égalité. On peut peut-être voir un overtime de la part de CSK. S'ils arrivent à partir en overtime, c'est vraiment bien joué pour eux. Puisqu'on avait dit qu'ils allaient avoir du mal justement contre les Navy. J'avais dit combien? 16 à quoi? 12 on avait dit pour les Navy? Non, on n'avait pas fait nos pronos justement sur ce match. Non, moi j'avais dit que ça allait être un peu torché pour les Navy, mais visiblement j'étais complètement à côté de la plaque, je voyais pas les SK jouer aussi bien. Et pour l'instant c'est Zeus qui va ouvrir le bal en prenant le frag sur Maudit. Zeus qui tombe quand même à 19 HP dans le délire, Guardian qui s'est replacé EDF. Et Guardian, on se doute qu'il est là côté Asilion, Guardian, est-ce qu'il a vu le joueur? Ouais, Guardian qui l'a vu. Il a vu le bout de son AK, il va aller le chercher. Guardian qui va pouvoir le pré-shot tranquillement, c'était un kill facile. Guardian qui a sorti une agrafeuse, enfin une clouteuse plutôt. Agrafeuse ça fait pas assez de dégâts. L'agrafeuse c'est la MP9. Ouais voilà. Ou le 5-7, non le 5-7. Le 5-7 c'est une agrafeuse avec Flemmy qui vient calmer Magic's Boy. Magic's Boy qui ne fera plus rien sur ce round. Vous savez qu'il est 6 pieds sous terre. Il reste que Freeze et Sanden en 2v5. Est-ce qu'ils vont pouvoir le faire? Parce que s'ils ne le font pas, normalement ils offrent le 15ème round à Senavi. Avec ça, est-ce qu'il fait le frag sur Sanden, Freeze sur Guardian, Freeze en 1v4. Il y a 3 joueurs le HP. C'est largement faisable pour lui. Il n'y a pas d'AWAP en plus de ça. Il a le bon timing sur Edward. Il a la bombe. S'il fait tomber Edward, il a la plante assurée normalement. Il faut qu'il fasse attention parce qu'il y a encore un joueur sur le side bomba, c'est Edward justement. Et attention, il est caché derrière ses caisses. Puisqu'il va y arriver justement, qui prend le kill sur Edward. Il faut qu'il en profite. Mais on a Zeus qui est arrivé au bon moment pour prendre le kill sur Freeze. 14 à 13. 14 à 13 pour ces navis. Les SK, selon moi, mériteraient de gagner la map. Franchement, voilà. Oui. Avec le combat qu'ils viennent de donner. Et voilà, là on va tout donner niveau économique du côté SK. On va drop 2 AK, 2 Tech 9, une AK pardon. En fait limite, ça me fait penser au match des Lounge hier. Ils ont perdu, mais pour moi les Lounge ont gagné. Parce qu'ils ont fait un match. Ils ont fait un match de l'espace. On a Moose qui a fait le dernier round magnifique. 2 fois il a fait des trucs magnifiques. Et ils ont perdu mais vraiment de peu. Et pour moi c'est eux qui ont gagné. Ok, ils se sont fait rouler dessus sur la première map. La deuxième ils l'ont gagné. Et la troisième c'était de peu. Mais du coup on a Saïs qui est là, qui prend le kill sur Senden. Et... Ok, on a eu... voilà. La bombe qui est en train de se diriger au niveau de ce mid. Axilion qui est au niveau de ce connecteur. Il va falloir faire attention. 4v5, ça va être compliqué. On a Saïs qui est low HP. Et qui s'est fait casquer Axilion. Il arrive à prendre le kill sur Zeus. Flammy sur Magic. On se retrouve en 2v4. Puisque Flammy a pris le kill aussi sur Freeze. Et Maudit qui se retrouve tout seul. Puisque Guardian vient de prendre le kill sur Axilion. Qui lui restait plus que 4 HP. Il est bloqué au niveau de cet appartement. Et c'est Saïs qui vient prendre le kill sur Maudit. C'est ce qui fait tomber Maudit. Et les SK qui se retrouvent bloqués à 15-13, ils vont être en force buy. Normalement, les Navis devraient remporter cette map 16 à 13. Malgré tout, même s'ils la remportent, je pense que les SK se sont bien battus. Et ça me fait plaisir en tout cas de voir une map aussi serrée entre deux équipes qui ont pas du tout le même niveau. Ouais, franchement, ils se sont très bien battus. SKVP des pronos, on le dira juste après pour les pronos, puisque le match il est juste après, on s'en occupera. Et du coup, ça a décidé d'attaquer au niveau de ce side bomb A. Le stuff qui commence à être envoyé, attention, parce qu'on a Guardian qui est avec cet AWAP, qui justement il est très chaud, Guardian. Et on a juste un seul rifle du côté de CSK, ça va être compliqué. Et du coup, l'action est lancée, c'est parti. Ils attaquent le side bomb A.
Guardian qui prend le premier kill sur Axilion avec cette AWAP. On a Edward qui est en train de se faire booster. Guardian qui prend le deuxième kill sur Magic. Et justement Edward qui a été boosté, qui a pris le kill sur Freeze, pardon. Senden qui arrive à prendre quand même un kill au Tech 9. Edward et Seized à la Pokéball. Et Zeus qui fait le TK sur Edward. Et du coup, c'est gagné pour CSK 16-13. Pour les navis plutôt 16-13. Mais c'est pas grave, on Oui, pardon. Du coup,